Pour éviter toute rupture prévue de vos lives lors de la diffusion, il est important d'avoir une bonne connexion Internet. Et lorsque je dis une bonne connexion Internet, je parle bien sûr de l'upload et non pas de download. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous faites du live, vous êtes en train d'envoyer de flux à Internet et non pas de recevoir et de télécharger des informations à partir d'Internet. Et pour tester votre connexion Internet, je vous propose le site suivant. Il suffit de faire sur Google Test Speed. Le premier lien, ça mène vers Speedtest Doukla, donc speedtest.net/fr. Alors le bouton Go, il existe aussi une application qui fonctionne sous le système Android et iOS. Alors pour le web maintenant, on clique sur Go. Alors là, vous remarquez le descendant en mégabits par seconde, c'est le download. Et ce qui nous intéresse pour réussir vos lives, comme j'ai dit, c'est l'ascendant, c'est l'upload. Alors, quelques instants, il va vous calculer le download. Alors pour mon cas, j'ai une connexion internet fibre optique. Comme vous remarquez, j'ai 62 mégas pour le download. Et pour l'upload, c'est environ 10 mégas, ce qui est parfait pour éviter, comme j'ai dit, toute rupture prévue de vos diffusions. Donc voilà. Et si vous remarquez, j'ai déjà cité cet élément important lors de paramétrage de la diffusion. Choisis par exemple le serveur RTMP, OK. Vous avez ici l'encodage. Il vous propose par défaut 4 mégabits par seconde. Donc si vous avez une faible connexion, je vous conseille d'utiliser 2 mégas, 1 méga et quelques. De toute façon, la liste déroulante vous propose les débits qui vont correspondre à votre connexion Internet. Mais bien sûr, qui dit débit faible, dit qualité de l'image et du son un petit peu faible, c'est tout à fait normal.